la Polynésie, c'est les souvenirs de l'enfance, c'est le voyage, c'est l'aventure, les voyages de Cook, c'est la rareté de ces objets, c'est découverte de ces contrées lointaines, de ces peuples qui à l'époque étaient dits sauvages et que nous, Européens, on venait pour sauver du malheur en les christianisant. C'est une exposition qui a été à l'origine initiée en Angleterre, en Grande-Bretagne, et qui va pendant quelques années tourner en Europe et peut-être dans d'autres endroits dans le monde. Il ne faut pas manquer l'occasion de voir cette réunion d'objets, parce que ce sont des objets qui sont réunis pour une circonstance bien précise, et peut-être il s'écoulera quelques dizaines d'années avant que le public puisse les contempler, les admirer tous ensemble dans un même lieu. Voilà un objet extraordinaire qui vient des îles Hawaï et qui est la représentation d'une divinité. Probablement à l'origine, sous cette grande tête, il y avait une armature en feuilles qui constituait le corps et qui permettait de transporter l'objet sur les lieux de cérémonie. Au niveau de la fabrication, c'est un objet constitué d'une âme en vannerie sur laquelle il y a un réseau végétal dans lequel sont implantées des petites plumes de passereaux. Pour le reste, il s'agit de billes de bois, de nacre d'huîtres perlières, et les dents sont constituées de véritables dents de chien. L'art primitif, c'est l'ensemble des objets qui sont fabriqués dans des sociétés animistes et qui en général ont au moins une double vocation, c'est-à-dire ça peut être un objet utilitaire mais aussi un objet cultuel. Alors qu'est-ce que c'est que les sociétés animistes? Bon, je pense que maintenant tout le monde a déjà entendu parler de ça. Ce sont des sociétés dans lesquelles on pense que l'esprit est en toute chose. Ce sont des sociétés qui sont très en rapport avec la nature et leur environnement, qu'il s'agisse de la faune ou de la flore, et qui ont une espèce de respect et d'harmonie entre les cultures humaines et les lieux dans lesquels elles s'expriment. C'est un objet du British Museum qui est une coupe à kava. Le kava était une boisson à base de plantes qui était largement utilisée au cours des cérémonies ou dans les échanges interinsulaires ou avec les étrangers. En fait, la partie avant est constituée d'un torse, probablement la représentation d'une divinité. Et ce qui est intéressant de constater, c'est la manière dont les dents, qui sont en fait en ivoire de cachalot, ont été implantées de façon à donner à la bouche une présence encore plus grande, cette grande bouche qui est ouverte et qui attire immanquablement le regard. Donc le personnage du devant n'est constitué que d'un torse, alors que le deuxième personnage qui tient l'arrière de la coupe est lui en pied, constitué des mêmes éléments, c'est-à-dire yeux en nacre et dents en ivoire de cachalot. Il y a 2 trous, je pense que c'était probablement pour pouvoir prendre la coupe à pleine main et laisser couler le liquide un peu comme une gourde. Il faut savoir que ces objets ont été fabriqués dans des sociétés qui n'ont pas évolué ou qui ont eu très peu ou pas du tout de contact avec l'extérieur. Donc cet objet qu'on va dire être du 19e, il est tout à fait identique à celui qui a été fabriqué dans ces sociétés il y a 2000 ans. La seule chose, comme il est en bois, eh bien, celui qui a 2000 ans, il y a bien longtemps qu'il a disparu, il est retourné à la terre. On devrait plutôt parler de leur authenticité, c'est-à-dire de leur fabrication dans un cadre de société pour un usage précis, et non pas un objet fabriqué pour être mis au commerce ou vendu à l'extérieur. Voilà, c'est un petit peu comme ça que l'on peut différencier les choses entre les objets d'art primitifs authentiques et anciens et les copies qui peuvent être faites encore aujourd'hui ou même depuis déjà de nombreuses années, voire décennies.
Pourquoi beaucoup de ces objets se retrouvent aujourd'hui en Europe? C'est qu'à l'origine, au XVIIIe siècle, quand les Européens sont entre autres venus christianiser ces populations, les missionnaires voulaient rapporter dans leur pays d'origine les témoignages des idoles qu'ils avaient arrachées à ces païens et qu'ils avaient mis sur le chemin de la bonne pensée, de la bonne foi et du christianisme. Au départ, on peut dire qu'un certain nombre de ces objets sont un petit peu comme des trophées. Voilà. Et les missions avaient ouvert, essentiellement en Angleterre, pour ce type d'objets, des musées où la population pouvait voir tous ces objets qualifiés un peu de primaires, primitifs ou barbares. Alors ici, nous sommes devant une vitrine qui contient des objets de petite taille, qui sont des objets personnels, bâtons, probablement bâtons de commandement, on ne sait pas exactement, hein, on ne connaît pas exactement l'usage. Et puis alors, quelques chasse-mouches en bois et en fibres végétales très finement sculptés. Beaucoup de ces objets étaient fabriqués dans les îles australes, et parce qu'il y avait là des artisans qui travaillaient merveilleusement bien et dont les travaux étaient très prisés dans les îles alentours. Il faut savoir que le chasse-mouche était utilisé dans des cérémonies, ce n'était pas forcément d'un usage quotidien, et qu'il servait de monnaie d'échange entre les habitants d'îles qui se jouxtaient. Ces échanges existaient depuis des temps très anciens, même avant les rencontres, bien sûr, avec les Européens, c'est-à-dire entre autochtones, les produits, des marchandises et des objets de prestige s'échangeaient d'une île à l'autre. Plus l'objet est sophistiqué, plus il appartient à une personne de haut rang ou de grand lignage dans la société traditionnelle. Lorsque les Occidentaux, en général, ont réellement découvert les arts primitifs, ou les arts premiers, comme on les appelle aujourd'hui, au début du XXe siècle, les gens comme les sculpteurs, les peintres comme Picasso, Giacometti, Moore et autres, ont été quand même saisis par l'inventivité des objets produits par ces civilisations. Et je ne dirais pas qu'ils s'en sont vraiment inspirés, mais en tout cas, ils s'en sont nourris. Les trois quarts des collections des peintres et des sculpteurs du début du XXe siècle, on trouve majoritairement des œuvres d'art primitif. Oui. Voilà un siège qui était probablement un siège de notable en bois dur, qui représente un être humain. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de constater qu'il a une chevelure implantée qui est faite, elle aussi, de cheveux humains qui sont plantés fibre à fibre et qui tiennent avec des petites chevilles en bois. Et les dents du personnage sont aussi de véritables dents humaines cette fois. Ce ne sont pas des facsimilés en dents de cachalot, non, ce sont de véritables dents humaines. Le personnage est assez terrifiant, avec ses grands yeux ouverts, très écarquillés, comme ça. Il a une musculature puissante, il y a des solutions architecturales au niveau des bras et des jambes qui sont assez extraordinaires, qui sont pleines de modernité. La poitrine est très saillante. Ce qui est assez intéressant de constater, c'est que comme dans beaucoup d'objets d'Hawaï, les physionomies sont pour la plupart masculines, mais les objets sont rarement sexés. Donc celui-ci a une poitrine très développée, presque une poitrine de femme, mais visiblement, je pense qu'il s'agit de la représentation d'un homme. On peut être confronté aussi avec des objets beaucoup plus intériorisés, comme cette représentation féminine qui vient des îles Tonga, où tout est dans le raffinement, le suggéré, la douceur, les yeux mi-clos, les sourcils à peine marqués, la bouche entrouverte, des lèvres juste suggérées. Ce qui est intéressant dans le cadre de la Polynésie, c'est de constater que ces populations sont des populations de voyageurs. Ce sont des gens qui très tôt ont pris la mer, ont fait de grands voyages, parfois obligés, puisque pour des raisons climatiques, certaines îles, certains atolls
avant l'ère chrétienne ont disparu, donc des migrations massives de population vers d'autres lieux où ils pouvaient s'implanter. Et le fait d'avoir circulé d'île en île et d'avoir confronté des expériences et des visions différentes du monde a fait que dans les contacts que ces gens avaient les uns avec les autres, ils se sont enrichis mutuellement de leurs cultures autochtones et ont donné naissance à des objets un peu plus syncrétiques. Alors voilà encore un objet extraordinaire et tout à fait exceptionnel qui est une cape probablement de haut dignitaire. Elle vient des îles Hawaï et sur un réseau de vanneries, elle est constituée de milliers de petites plumes rouges et jaunes qui viennent de tout petits oiseaux de la famille des passereaux qu'on trouvait sur certaines de ces îles. On voit la maestria des artisans et des artistes qui ont créé ces objets dans les îles à cette époque. Cet objet montre les échanges qui pouvaient se faire d'une île à l'autre, puisque ces oiseaux n'existaient que sur certaines îles, donc les plumes faisaient l'objet d'échanges interinsulaires. C'est un reliquaire à ossements. Au moment où on recueille le crâne et les ossements du défunt, on les mettait dans ce reliquaire. Il y a une trappe à l'arrière qui s'ouvre et qui permet de loger dans la partie haute de la tête le crâne et dans le reste du corps les restes d'os du défunt. Quant à savoir pourquoi ce personnage est couvert de petites figurines annexes qui sont sculptées en ronde-bosse et qui marquent soit les yeux, le nez, la bouche ou d'autres parties importantes du corps, en fait, on ne connaît pas aujourd'hui la raison précise de cet état de choses, puisque les sociétés dont sont issus ces objets sont des sociétés de tradition orale. Donc à partir du moment où on a perdu l'oralité, l'idée ne s'est pas transmise, eh bien elle est perdue. Donc il suffit de se contenter de regarder cet objet comme une merveilleuse œuvre d'art. Depuis à peu près une vingtaine d'années, l'intérêt pour ces objets s'est élargi. De nouvelles institutions, de grands musées ont vu le jour dans le monde et effectivement a permis de faire rencontrer des populations et des objets venus de cultures entre guillemets exotiques. Donc le goût pour ces objets s'est largement répandu. Aujourd'hui, c'est un véritable marché avec des prix très sérieux pour des pièces de grande qualité ou très importantes.